Imaginez pouvoir entrer dans une pièce et sans prononcer un mot, imposer un respect immédiat, authentique, qui ne s'achète ni ne se réclame, mais se gagne. Cette vidéo va vous révéler les 7 clés stoïciennes indispensables pour y parvenir. Des secrets puisés dans une philosophie millénaire qui a façonné les plus grands esprits et leaders de l'histoire. Ici, on ne parle pas de domination brutale ou d'arrogance, mais bien d'une autorité née d'un contrôle total sur soi-même, d'une discipline de fer et d'une présence intérieure à toute épreuve. Vous allez découvrir, pas après pas, comment maîtriser vos émotions pour ne plus jamais devenir esclave de réactions impulsives et ainsi rayonner une paix intérieure qui attire naturellement la confiance. Vous apprendrez à choisir vos mots avec fermeté, mais sans agressivité, cultivant un discours clair qui incarne le pouvoir tranquille plutôt que la force imposée. Cette posture, littéralement celle de votre corps dans l'espace, deviendra le reflet visible de votre assurance et de votre contrôle intérieur. Au-delà de l'apparence, ce sont les actes qui forgent le respect durable. Nous verrons pourquoi honorer vos engagements est la pierre angulaire de toute crédibilité. La discipline quotidienne, même dans les plus petites actions, dévoilera son pouvoir de transformation profonde. Vous découvrirez également comment ne plus réagir comme un automate face aux provocations, mais agir avec conscience et stratégie. Enfin, le silence, souvent sous-estimé, se révélera être un atout majeur, une source précieuse de force et de sagesse, ouvrant l'espace nécessaire à l'observation et à la réflexion, laissant parler ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Cette vidéo est un voyage, un appel à embrasser les vertus stoïciennes, non comme des concepts abstraits, mais comme des outils concrets pour transformer votre manière d'être, de penser et de vous faire respecter dans toutes les sphères de votre vie. Restez jusqu'au bout, car ces 7 clés pourraient bien bouleverser votre regard sur vous-même et les relations que vous entretenez avec le monde. 7 clés pour gagner un respect instantané grâce au stoïcisme. 1. Maîtrise des émotions. Contrôler ses affects pour garder la paix intérieure. 2. Paroles fermes sans agressivité. S'exprimer avec clarté et autorité douce. 3. Posture sereine et droite. Incarnation visible de la confiance et du contrôle. Respect des engagements. Alignement constant entre parole et action. 5. Discipline quotidienne. Transformer sa vie par des efforts constants et méthodiques. 6. Réflexion avant réaction. Agir consciemment face aux provocations. Silence stratégique. Utilisez le silence pour gagner en force et en sagesse. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, si ces premiers éclairages sur la nature du respect résonnent en vous, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse intemporelle d'atteindre ceux qui la cherchent. Nous avons exploré ensemble cette promesse intrigante, celle de commander le respect non par la force, mais par une maîtrise de soi inébranlable, ancrée dans les principes stoïciens. Cette autorité silencieuse, authentique, émane d'une architecture intérieure solide. Elle ne se mendie pas, elle se dégage. Et pour y parvenir, pour bâtir cette forteresse de l'être, il nous faut sculpter notre caractère, avec méthode et persévérance. Reprenons et approfondissons les fondations de cette démarche, chaque clé étant un pilier essentiel à élever. Maîtrise des émotions. Le cœur inébranlable. Imaginez un roc au milieu d'une mer déchaînée. Les vagues se brisent sur lui, le vent le fouette, mais il demeure immobile, impassible. Cette image est une métaphore puissante de la maîtrise émotionnelle selon les stoïciens. Dans le tumulte de notre existence moderne, où les sollicitations, les frustrations et les pressions sont constantes, notre paix intérieure est souvent mise à rude épreuve. Nous sommes bombardés
de nouvelles anxiogènes. Confronté à l'impatience des autres sur la route, au jugement sur les réseaux sociaux, aux imprévus professionnels ou familiaux. Chaque situation peut devenir un détonateur pour des réactions impulsives. Colère, anxiété, frustration, tristesse. La maîtrise des émotions ne signifie pas leur suppression. Le stoïcisme ne nous invite pas à devenir des êtres froids et indifférents. Au contraire, il nous enseigne à les comprendre, à reconnaître leur nature éphémère, et surtout, à ne pas nous laisser emporter par elles. Pour les stoïciens, nos émotions sont souvent le fruit de nos jugements sur les événements extérieurs, des jugements que nous formons sur ceux qui nous arrivent. Si nous jugeons un événement comme mauvais ou inacceptable, nous ressentons de la douleur ou de la colère. Si nous le jugeons comme bon ou désirable, nous ressentons du plaisir ou de la joie. Le problème survient lorsque ces jugements sont irrationnels ou nous conduisent à désirer ce qui n'est pas en notre pouvoir, ou à fuir ce qu'il est. Marc Aurèle nous le rappelle, si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, il est en ton pouvoir de l'effacer à tout moment. C'est la clé de voûte de cette première leçon. Quand une situation vous irrite, demandez-vous, est-ce l'événement lui-même qui me dérange ou mon interprétation de cet événement? Est-ce que cette file d'attente interminable au supermarché est intrinsèquement mauvaise? Ou est-ce mon impatience qui la rend insupportable? Est-ce que ce commentaire acerbe sur un réseau social est une attaque personnelle objective? Ou est-ce que mon ego réagit à une perception de manque de respect? En prenant cette distance, nous créons un espace entre le stimulus et notre réponse. C'est dans cet espace que réside notre liberté. Au lieu de réagir de manière réflexe, une explosion de colère, une spirale d'anxiété, un repli sur soi, nous pouvons choisir une réponse mesurée, réfléchie, alignée avec nos valeurs. Cette capacité à rester calme sous la pression, à ne pas laisser les caprices du destin ou les humeurs d'autrui dicter notre état intérieur, est une forme de force qui se manifeste silencieusement. Imaginez l'impact. Au bureau, alors que tout le monde panique face à un problème inattendu, vous gardez votre sang-froid, analysez la situation et proposez une solution. Lors d'une dispute familiale, au lieu de vous emporter, vous écoutez, attendez que la tempête passe, puis parlez avec calme et raison. Non seulement vous résolvez plus efficacement les problèmes, mais vous projetez une image d'ancrage et de fiabilité. Les gens vous regardent et voient non pas quelqu'un d'indifférent, mais quelqu'un qui possède une force intérieure rare, une capacité à dominer son propre royaume. C'est cette force tranquille qui, plus que toute bravade ou démonstration de pouvoir, force un respect naturel et durable. Elle témoigne d'un esprit discipliné, d'une âme maîtresse de ses propres réactions. Et cela, dans un monde souvent en proie à l'agitation émotionnelle, est une vertu précieuse. Parole ferme, sans agressivité, la puissance de la clarté. Dans notre quête de respect, la manière dont nous utilisons nos mots est aussi cruciale que la manière dont nous gérons nos émotions. Il ne s'agit pas de parler fort, d'interrompre les autres ou d'utiliser des discours dominateurs. Au contraire, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la parole juste, réfléchie et intentionnelle. La parole ferme, sans agressivité, c'est l'art de s'exprimer avec une clarté inébranlable, sans pour autant écraser l'autre. C'est le pouvoir tranquille de la conviction, opposé à la violence verbale ou à l'hésitation craintive. Pensez à Sénèque, qui malgré son statut de conseiller auprès d'un empereur notoirement instable comme Néron, a toujours su manier les mots avec prudence et acuité. Il ne cherchait pas à imposer sa volonté par la force, mais par la force de la raison et de la persuasion. Une parole ferme, stoïcienne, est une parole qui a été pesée, qui est dénuée d'affectation inutile et qui vise la vérité et l'utilité.
Qu'est-ce qui distingue une parole ferme d'une parole agressive? L'agressivité naît souvent de l'insécurité, de la peur de ne pas être entendu, de la volonté de dominer pour masquer une faiblesse. Elle se manifeste par des accusations, des jugements personnels, des menaces implicites ou explicites et une écoute sélective. La fermeté stoïcienne, elle, émane de la confiance en soi et d'une compréhension claire de ce qui est sous notre contrôle, nos propres intentions et notre manière de nous exprimer. Elle ne cherche pas à humilier ou à dévaloriser, mais à établir la vérité, à fixer des limites ou à exprimer une position avec une clarté limpide. Concrètement, cela se traduit par plusieurs aspects. La concision, éviter les circonvolutions, les digressions, aller droit au but, avec des phrases claires et structurées. Un discours concis est un discours qui respecte le temps de l'auditeur et qui montre que l'orateur a réfléchi à ses propos. L'objectivité. Basez vos propos sur des faits, non sur des émotions ou des jugements hâtifs. Je remarque que le projet X n'a pas avancé selon le calendrier prévu, est plus ferme et moins agressif que « vous êtes toujours en retard sur les projets ». La responsabilité. Assumez vos propos. Utilisez le « je ». Je pense que nous devrions revoir cette approche est plus fort que « on devrait revoir cette approche ». L'écoute active, une parole ferme, ne signifie pas un monologue. Elle s'inscrit dans un dialogue où l'écoute est primordiale. Écoutez attentivement ce que l'autre a à dire, cela montrera que vous respectez son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Votre réponse sera d'autant plus pertinente et donc plus impactante. Dans le monde professionnel moderne, cette compétence est inestimable. Lors d'une réunion tendue, un leader stoïcien saura exprimer des attentes claires, donner des retours constructifs et prendre des décisions difficiles, le tout avec une voix stable et un regard direct, sans élever le ton ni manifester de signes d'énervement. Il fixe des limites, non par autoritarisme, mais par nécessité et rationalité. Dans les relations personnelles, cela signifie pouvoir dire non, sans culpabilité, exprimer un désaccord sans conflit et communiquer ses besoins et ses limites avec respect mutuel. Une parole ferme et non agressive est le signe d'un esprit maître de lui, capable de discernement et de courage. Elle ne cherche pas à dominer, mais à clarifier, à guider, à informer. Elle ne soulève pas de défense, mais invite à la réflexion. C'est une parole qui pèse, non pas par son volume ou son intensité, mais par sa justesse et sa vérité. Et c'est cette justesse, cette intégrité verbale, qui force le respect le plus profond, car elle témoigne d'une force intérieure qui n'a pas besoin de hurler pour être entendue. Posture sereine et droite, le reflet du temple intérieur. Bien avant que la science moderne ne décrypte le langage corporel, les anciens stoïciens comprenaient intuitivement le lien profond entre notre corps et notre esprit. La posture sereine et droite n'est pas qu'une simple question d'apparence. Elle est le miroir extérieur de notre état intérieur. Une manifestation visible de notre confiance, de notre discipline et de notre contrôle. C'est la troisième clé de cette autorité silencieuse que nous cherchons à cultiver. Imaginez deux personnes entrant dans une pièce. L'une, le dos courbé, le regard fuyant, les épaules rentrées, occupe le moins d'espace possible. L'autre, le dos droit, la tête haute, le regard stable et ouvert, occupe son espace avec une quiétude naturelle. Sans qu'aucun mot ne soit prononcé, qui des deux vous semble inspirer le plus de respect, de confiance, d'assurance? La réponse est instinctive. Notre corps parle avant même que notre bouche ne s'ouvre. Pour les stoïciens, le corps est un instrument, un temple que nous devons entretenir et diriger avec rationalité. Il ne s'agit pas d'une obsession narcissique pour l'apparence physique, mais d'une reconnaissance que notre physique, tout comme nos pensées et nos paroles, est un domaine où nous pouvons exercer notre volonté et notre discipline.
Une posture droite et sereine n'est pas une posture arrogante ou défiante, elle est le signe d'un alignement intérieur, d'une dignité qui émane de la conscience de soi. Comment cultiver cette posture stoïcienne? La conscience corporelle. Prenez le temps d'observer votre corps. Comment vous tenez-vous lorsque vous êtes stressé, fatigué ou confiant? Apprenez à reconnaître les signaux de tension et à les relâcher. Redressez-vous, ouvrez vos épaules, relâchez votre mâchoire. Ces ajustements physiques peuvent avoir un impact immédiat sur votre état mental. L'ancrage. Sentez vos pieds fermement sur le sol. Imaginez des racines qui vous relient à la terre. Cette sensation d'ancrage vous aide à vous sentir plus stable et moins susceptible d'être déstabilisé par les événements extérieurs. La respiration profonde. Une respiration lente et profonde est la meilleure alliée d'une posture sereine. Elle calme le système nerveux, réduit la tension et favorise une présence plus détendue et confiante. Le regard, un regard direct, stable et ouvert, est essentiel. Évitez de fixer intensément ou de fuir le regard. Le regard franc transmet l'honnêteté et la confiance. Dans le quotidien, appliquez cela. Que vous soyez en réunion, lors d'un entretien d'embauche, dans une conversation difficile ou simplement en marchant dans la rue, portez attention à votre posture. Le fait de se tenir droit, d'avoir les épaules en arrière et le menton légèrement relevé, envoie un message clair. Je suis présent. Je suis confiant. Je suis maître de moi. Cette transformation n'est pas uniquement pour les autres, elle vous affecte profondément vous-même. En adoptant une posture de confiance, vous commencez à ressentir cette confiance. C'est un cercle vertueux. La posture sereine et droite est un puissant outil de communication non verbale. Elle dit sans un mot « Je suis à ma place, je suis capable, je suis inébranlable ». Elle dégage une aura de calme et de force qui attire naturellement le respect. C'est une preuve visible que vous n'êtes pas ballotté par les vents extérieurs, mais que vous êtes un individu ancré, dirigeant son propre navire avec détermination. C'est le reflet extérieur d'un temple intérieur bien gardé où règne la raison et la maîtrise de soi. Reflet des engagements, la monnaie de l'intégrité. Le respect des engagements est la quatrième clé et peut-être la plus fondamentale pour forger un respect authentique et durable. Dans l'univers stoïcien, l'intégrité, cet alignement parfait entre nos paroles et nos actions, n'est pas une option, mais une vertu cardinale. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose toute crédibilité, toute confiance et par extension, tout respect. Si nos mots sont des châteaux en l'air et nos promesses de simples vœux pieux, notre autorité s'effondre comme un château de cartes. Sénèque nous exhorte à ne rien promettre à autrui que ce que tu peux donner. Cette maxime, d'une simplicité désarmante, cache une profondeur immense. Elle nous invite à une évaluation honnête de nos capacités et de nos intentions avant de nous engager. Le stoïcien comprend que nous ne sommes maîtres que de notre volonté et de nos actions. Notre réputation, notre honneur, dépendent directement de la constance avec laquelle nous honorons cette volonté. Dans le tumulte de la vie moderne, les engagements sont souvent pris à la légère. Un « je te rappelle » qui ne vient jamais. Un « je serai là » qui se transforme en annulation de dernière minute. Une promesse de qualité qui débouche sur un travail bâclé. Chaque manquement, si minime soit-il, érode un peu plus la confiance que les autres placent en nous. À l'inverse, chaque engagement tenu, chaque parole honorée, renforce notre stature, notre fiabilité. Considérez l'impact de ce principe dans des situations concrètes. Au travail. Quand vous promettez de livrer un rapport à une certaine date, tenez votre parole. Si un imprévu survient, communiquez-le immédiatement, expliquez la situation et proposez une solution. La transparence et la proactivité renforcent votre crédibilité, même face à l'adversité. Un collègue qui respecte ses délais, qui arrive à l'heure aux réunions et qui assume ses responsabilités, gagne un respect immédiat de ses pairs et supérieurs. Dans les relations personnelles,
Quand vous dites à un ami que vous allez l'aider à déménager, soyez là. Si vous promettez d'être présent pour un événement familial, faites-en une priorité. Ces petits actes d'honneur construisent les fondations de relations solides et authentiques. Le fait de pouvoir compter sur quelqu'un est une denrée rare et précieuse. Avec soi-même, respecter ses engagements, c'est aussi respecter les promesses que l'on se fait à soi-même. Décider de se lever tôt, de faire de l'exercice, de lire un livre, d'apprendre une nouvelle compétence. À chaque fois que vous honorez ces petits engagements envers vous-même, vous renforcez votre estime de soi et votre discipline interne. C'est un entraînement constant pour être une personne fiable. Le respect des engagements est une manifestation de la vertu stoïcienne, de la justice et de la prudence. Justice envers ceux à qui nous faisons des promesses, en leur donnant ce qui leur est dû. Prudence dans l'évaluation de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. C'est une discipline qui exige de la vigilance et de la détermination. Une personne qui respecte ses engagements projette une image de solidité et d'intégrité. Elle est perçue comme digne de confiance, comme quelqu'un sur qui l'on peut s'appuyer. Son oui est un oui et son non est un non. Dans un monde où la parole semble parfois avoir perdu de sa valeur, être quelqu'un dont les actions parlent plus fort que les mots, parce qu'elles les suivent toujours, est une qualité rare et profondément respectée. C'est la monnaie la plus pure de l'intégrité et elle achète un respect qui ne s'efface jamais. 5. Discipline quotidienne. Le sculpteur de soi. La discipline, souvent perçue comme une contrainte austère, est en réalité, pour les stoïciens, la voie royale vers la liberté et la maîtrise de soi. La 5e clé de notre parcours vers un respect authentique réside dans la discipline quotidienne. La capacité à transformer notre vie par des efforts constants et méthodiques, même dans les plus petites actions. C'est le sculpteur patient qui, coup après coup, révèle la forme parfaite cachée dans le bloc de marbre. Le marbre, c'est nous-mêmes. Épictète, l'esclave devenu philosophe, nous a enseigné que la philosophie n'est pas qu'une affaire de théorie, mais de pratique constante. Il comparait la vie à un entraînement athlétique. Il ne s'agit pas de discuter de ce qu'il faut faire, mais de le faire. Cette approche pragmatique est le cœur de la discipline stoïcienne. Elle ne vise pas l'héroïsme ponctuel, mais la constance humble et répétée qui, avec le temps, accumule des résultats monumentaux. Dans une société qui valorise la gratification instantanée et la facilité, la discipline quotidienne est une force contre-culturelle puissante. Elle est l'antidote à la procrastination, à l'indolence et à l'esclavage des désirs éphémères. Pensez à l'impact de ces petites habitudes. Se lever à une heure fixe. Même si vous n'avez pas d'obligation immédiate, cette simple discipline matinale forge une mentalité de contrôle et d'intentionnalité. Prendre soin de son corps, exercice régulier, alimentation saine, ce n'est pas seulement pour la santé physique, mais pour la force mentale qu'elle procure. Chaque répétition à la salle de sport, chaque repas préparé avec conscience, est un acte de volonté. Apprendre chaque jour, consacrer 15 à 30 minutes par jour à la lecture, à l'étude d'une nouvelle langue, à l'acquisition d'une compétence. C'est un investissement progressif dans votre esprit. Tenir un journal, réfléchir sur sa journée, ses émotions, ses réactions, ses progrès. Une pratique stoïcienne par excellence, qui affine l'auto-observation et la conscience de soi. Ces actions, prises isolément, peuvent paraître insignifiantes, mais leur accumulation crée une dynamique irréversible. Elles construisent la résilience, la concentration, la persévérance. Elles transforment un individu qui subit la vie en un individu qui la façonne. Chaque petite victoire disciplinée est une preuve pour vous-même et pour les autres de votre capacité à diriger votre vie, à résister aux distractions et à poursuivre vos objectifs.
Un individu discipliné dégage une aura de détermination et de fiabilité. On sait qu'il est capable de mener à bien ses projets, de surmonter les obstacles, de tenir bon face à l'adversité. Ce n'est pas une discipline imposée de l'extérieur par des règles arbitraires, mais une discipline choisie, une autodiscipline qui émane d'une profonde compréhension de ce qui est bon et juste pour soi. C'est la preuve d'un esprit fort, d'une volonté entraînée, et d'un engagement inébranlable envers l'excellence. Le respect que cela engendre est double. D'abord, le respect de soi-même. Cette fierté silencieuse d'être l'architecte de sa propre vie. Ensuite, le respect des autres, qui reconnaissent en vous la marque d'une personne qui ne se laisse pas déborder par le chaos, mais qui patiemment et méthodiquement construit son propre ordre. La discipline quotidienne n'est pas une punition, mais un entraînement constant pour devenir la meilleure version de soi-même. Et cela est universellement admiré. 6. Réflexion avant réaction. L'art de la pause sacrée. Dans notre monde frénétique, la 6e clé stoïcienne, la réflexion avant la réaction, est une vertu révolutionnaire. Elle est l'art de la pause sacrée, ce moment infime mais décisif entre le stimulus et notre réponse, où réside toute notre liberté. Trop souvent, nous sommes des automates, programmés pour réagir instantanément aux provocations, aux critiques, aux imprévus, aux émotions fortes. Le stoïcisme nous invite à rompre cette chaîne de la réactivité impulsive pour agir avec conscience et stratégie. Épictète était clair à ce sujet. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les événements. Cette idée est fondamentale. Quand quelqu'un vous insulte, ce n'est pas l'insulte elle-même qui vous fait mal, mais votre décision intérieure de la prendre personnellement, de la juger comme une attaque inacceptable. Si vous pouviez voir cette insulte comme un simple son émis par une bouche, sans y attacher de sens personnel, ni de jugement de valeur immédiat, son pouvoir sur vous disparaîtrait. L'art de la réflexion avant la réaction est de créer ce gap, cet espace de discernement. Comment y parvenir? Le principe de la dichotomie de contrôle. Face à toute situation, la première question à se poser est: est-ce que cela dépend de moi ou non? La provocation d'un collègue, un embouteillage, une critique injuste. Aucune de ces choses n'est sous votre contrôle direct. Ce qu'il est, c'est votre réaction à ces choses. En identifiant ce qui est hors de votre contrôle, vous libérez une énergie précieuse et évitez de vous battre contre des moulins à vent. La respiration consciente. Lorsque vous sentez la tension monter, prenez une profonde inspiration. Expirez lentement. Cela brise le cycle de la réaction émotionnelle et vous donne quelques secondes pour reprendre le contrôle de votre système nerveux. Le questionnement socratique. Interrogez la nature de l'événement. Pourquoi est-ce que cela me trouble? Quel est le jugement que je porte ici? Est-ce que cette situation aura de l'importance dans 1 an, dans 5 ans? Ces questions relativisent et vous aident à voir la situation avec une perspective plus large. La simulation mentale, préméditation malorum, pratiquez la visualisation des pires scénarios ou des provocations courantes. En vous préparant mentalement à ces situations, vous êtes moins pris au dépourvu lorsque qu'elles se produisent réellement. Imaginez une situation classique. Un collègue vous fait une remarque désobligeante en public. Votre instinct peut être de répliquer vivement, de vous défendre avec agressivité. Mais l'approche stoïcienne serait de faire une pause, respirer. Se rappeler la dichotomie de contrôle, je ne peux pas contrôler ce qu'il dit, mais je peux contrôler ma réaction. Se demander, est-ce que cette réplique va servir ma tranquillité d'esprit? Va-t-elle améliorer la situation ou l'aggraver? Souvent, la meilleure réponse est le silence, une réponse mesurée ou même une question calme qui invite à la clarification. Cette capacité à rester maître de soi, à choisir sa réponse plutôt que de la subir, est une marque de sagesse et de maturité. Elle déconstruit les tentatives de manipulation, de provocation et de déstabilisation.
Une personne qui ne réagit pas impulsivement aux provocations est perçue comme un individu réfléchi, inébranlable, difficile à ébranler. Elle commande le respect, non pas parce qu'elle a le dernier mot, mais parce qu'elle a le contrôle du dernier mot ou de l'absence de mots. C'est une compétence cruciale dans toutes les sphères de la vie. Du leadership à la gestion des conflits personnels. Elle transforme les agressions potentielles en opportunités de démontrer une force intérieure, une intelligence émotionnelle qui dépasse de loin la simple réaction en chaîne. C'est le pouvoir de l'intention. Une démonstration claire que vous dirigez votre vie et non que vous êtes dirigé par les circonstances. 7. Silence stratégique. L'éloquence de l'absence de mots. Enfin, la 7e clé, souvent la plus sous-estimée dans notre monde bruyant et bavard, est le silence stratégique. Loin d'être un signe de faiblesse ou d'indécision, le silence est, pour les stoïciens, une source précieuse de force, de sagesse et d'autorité. Il ouvre l'espace nécessaire à l'observation, à la réflexion profonde, et, paradoxalement, rend nos paroles plus impactantes lorsqu'elles sont finalement prononcées. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a souligné l'importance de ne parler que lorsque cela est nécessaire, et que nos mots sont meilleurs que le silence. Si tu n'es pas plus sage que ton silence, tais-toi. Cette injonction est un rappel puissant de la valeur intrinsèque du silence. Dans notre culture de la surcommunication, où chacun se sent obligé de remplir le vide par des mots, celui qui sait se taire détonne et, souvent, impressionne. Le silence stratégique n'est pas l'absence de communication, mais une forme de communication plus profonde. Il s'agit de choisir consciemment de ne pas parler, d'écouter activement, d'observer sans juger et de laisser le temps à la réflexion de mûrir une réponse appropriée. Comment le silence devient-il une force? Il amplifie l'écoute. En vous taisant, vous donnez la priorité à l'écoute. Vous saisissez les nuances, les non-dits, les véritables préoccupations de votre interlocuteur. Cela vous permet de comprendre la situation dans sa globalité avant d'intervenir. Il renforce vos paroles. Quand vous parlez moins, chaque mot que vous prononcez prend plus de poids. Une personne qui parle constamment noie ses idées dans un flot verbal. Une personne qui pèse ses mots, qui choisit le moment opportun pour s'exprimer, verra ses paroles être reçues avec plus d'attention et de respect. Il permet la réflexion. Le silence est l'espace où la pensée se déploie. Il vous donne le temps d'analyser, de contextualiser, de formuler une réponse rationnelle plutôt qu'impulsive. C'est dans le silence que la sagesse peut émerger. Il projette l'assurance. Une personne qui n'a pas besoin de remplir chaque blanc par des mots, qui peut confortablement supporter le silence, dégage une grande assurance. Cela montre qu'elle n'est pas anxieuse, qu'elle est en contrôle d'elle-même et qu'elle n'a rien à prouver par un verbiage excessif. Il peut être une réponse en soi. Face à une provocation, une accusation infondée ou une remarque absurde, le silence peut être la réponse la plus puissante. Il refuse d'accorder de la crédibilité à l'attaque, de s'engager dans une bataille stérile et renvoie la charge à l'agresseur. Dans une négociation, un leader expérimenté sait que le silence peut être un outil redoutable. Il peut laisser l'autre partie révéler plus d'informations, se sentir mal à l'aise et combler le vide, offrant ainsi des ouvertures inattendues. Dans les conversations difficiles, plutôt que d'interrompre ou de se justifier, prendre une pause, absorber ce qui est dit, puis répondre calmement, confère une autorité incontestable. Le silence stratégique est une discipline de l'esprit et de la parole. C'est la capacité à maîtriser son propre besoin de s'exprimer, à comprendre que parfois, la non-intervention est la forme la plus élevée d'intervention. C'est le signe d'une intelligence réfléchie, d'une observation aiguisée et d'une force intérieure qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être reconnue. En adoptant le silence comme un allié, vous transformez une habitude banale en une source de puissance.
vous invitant les autres à une forme de respect plus profonde, car ils reconnaissent la profondeur et la sagesse qui résident derrière l'absence de mots inutiles. Ces 7 clés stoïciennes ne sont pas de simples techniques à appliquer superficiellement. Ce sont des disciplines profondes, des invitations à un travail intérieur continu, qui en fin de compte, ne visent pas tant à impressionner les autres qu'à devenir la meilleure version de vous-même. Le respect que vous obtiendrez ne sera alors qu'un reflet naturel de cette transformation. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette sagesse s'applique aussi au respect. Ne cherchez pas à exiger le respect, mais à incarner les vertus qu'il engendre naturellement. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre caractère, vos actions, vos réactions. Le respect n'est pas une destination, c'est le chemin lui-même, pavé d'intégrité, de discipline et de maîtrise de soi. Alors je vous pose cette question, non pas comme un défi, mais comme une invitation à l'introspection. Parmi ces 7 clés, laquelle choisirez-vous de polir en premier pour sculpter l'édifice de votre propre respect? Et par quel acte concret commencerez-vous dès aujourd'hui? Le voyage commence par un seul pas, une seule décision. Si ce voyage dans le stoïcisme a éveillé en vous une nouvelle perspective, si ces idées vous ont donné de la clarté et de l'inspiration, alors un simple clic sur j'aime et un partage de cette vidéo serait le plus beau des encouragements. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la sagesse ancienne adaptée au monde moderne. Et surtout, partagez vos réflexions en commentaire. Votre perspective enrichit la nôtre. Merci de votre présence et à très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de la sagesse.